أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وكل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليل وعين حتى تسكن وعدك توان وتمتعه فيها طويلة بمحمد وآل الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين يا صعيب الزمان أدلكني ولا تودقني بمحمد وآل الطاهرين صلواتك. La Sunna d'Ahlul Bayt, quatrième partie. C'est la dernière partie de ce sujet. Après, on va rentrer dans les problématiques de la Sunna. Et on peut dire que réellement, depuis le début, depuis qu'on a commencé avec l'introduction, le mouvement Arbari, etc., on peut dire que c'était une introduction. Les sujets typiquement de Usul al-Fiqh vont commencer après toutes ces vidéos d'introduction qu'on peut appeler introduction. Sunna d'Ahlul Bayt, quatrième partie. Et là, après, on va rentrer dans les problématiques de la Sunna, Inch'Allah. Et après, on sera vers l'Aql, l'Ijma, Usul al-Amaliya, etc., etc. Donc, les fondements pratiques pour la traduction Usul al-Amaliya. Précédemment, dans les vidéos que j'ai fait concernant ces sujets-là, j'ai mis la bibliographie en dessous des vidéos. Là, je vous avoue que dans cette vidéo, il y a énormément de sources. Et j'ai décidé de procéder autrement. En fait, je vous cite toujours verbalement les sources. Je ne les marquerai plus en dessous les vidéos. Mais par contre, la dernière partie, et il est possible que je rajoute, par exemple, j'ai certaines séries que j'ai rajoutées, notamment quelques leçons sur Nahj al-Balagha, j'ai rajouté certaines choses et d'autres choses. Mais en tout cas, pour cette série en soi qui est prévue d'être faite, peut-être que je ne retraiterai plus ou je retraiterai dans d'autres à l'avenir. Quand je terminerai la série, je ferai une vidéo qui s'intitulera Bibliographie. Et je m'évertuerai à citer toutes les références chiites utilisées dans toutes ces vidéos-là, Inch'Allah. En tout cas, à chaque fois que je cite une affirmation d'un savant, je cite sa référence. Tout le long de la vidéo. Mais par la suite, si vous voulez noter, éventuellement en réécoutant la vidéo, bien sinon, de toute façon, je ferai une bibliographie de tous les ouvrages qui ont été utilisés pour cette thèse que j'ai développée. Donc maintenant, on est dans la Sunna d'Ahlul Bayt, quatrième partie, une source de jurisprudence. Donc on va démontrer, à travers différents arguments, et notamment des arguments venant aussi des Mukhalifin, que vraiment les Ahlul Bayt sont une source de jurisprudence. Et par la suite, à chaque fois, on va répondre aux arguties des Mukhalifin sur ces sujets avec les réponses chiites. Donc comment les chiites étend le jugement de la sunna, comment il l'étend pour dire que les Ahlul Bayt alayhim salam sont une source de jurisprudence. Donc ils ont plusieurs textes, on a plusieurs textes du Coran et de la sunna, et je vais vous présenter deux exemples. Le hadith bien connu des deux objets précieux, hadith Saqalain. Vous le connaissez, je vais le reciter, les différentes versions. Donc les deux poids, les deux objets précieux. Ce hadith, il est considéré comme l'un des plus grandes preuves utilisées par les chiites imamites pour soutenir leur thèse sur la sunna des gens de la famille en tant que source. Ceci s'explique par le fait que d'une part ce hadith pose le sujet en question de façon complète et précise, et d'autre part il est reconnu comme authentique par toutes les tendances dites islamiques, qu'elles soient bakrites ou chiites, et ceci malgré la grande diversité des manières avec lesquelles ce hadith est formulé. Ce hadith, certains disent qu'il est de point de vue de son contenu un hadith récurrent, mutawatir, aux yeux de tous les musulmans. Mutawatir, c'est un hadith qui est rapporté par énormément de sources. Je vais vous citer
là, les différents compagnons, ou bien pseudo-compagnons, même, là on va dire les compagnons, même selon la tendance bakrite, qu'ils ont entendu ce hadith de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc Ali Amir al-Mu'minin, alayhi salam, Abdullah ibn Abbas, Abu Dar al-Ghifari, radallahu alayhi, Jabir al-Ansari, radallahu alayhi, Abdullah ibn Umar, Udayfa ibn Usayd, Zayd ibn Aqam, Abdurrahman ibn Aouf, Dumayra al-Aslami, Asim ibn Layli, Abu Afir, Abu Huraira, Abdullah ibn Antab, Zayd ibn Sabit, Salama, radallahu alayha, Oumani, la sœur d'Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam, Khosama ibn Sabit, Sal ibn Sa'd, Adi ibn Hatam, Uqba ibn Amir, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Saïd al-Khidri, Abu Shari al-Khizari, Abu Qudama al-Ansari, Abu Layla, Abu Haytham ibn Tayhan. C'est 26. Mais les 10 derniers personnages, donc à partir de Ibn Ani, la sœur de Imam Ali alayhi salam, jusqu'à Abu Haytham ibn Tayhan, ils ont rapporté ce hadith, mais ils sont réunis sur la grande place de Koufa avec 7 personnes de Quraysh pour témoigner ensemble qu'ils avaient tous entendu ce hadith de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ce qui porte donc à 33, 26 plus 7. Le nombre de personnes ayant déclaré avoir entendu prononcer ce hadith. Donc un hadith mutawatir rapporté par les compagnons, qui soient les compagnons importants de Ahlul Bayt alayhim salam, et puis les compagnons aussi des Mukhalifin. Donc Ibn Hajar Asqalani, donc le fameux savant bakrite, il a dit, donc en parlant du hadith, il a été transmis en 11 versions semblables. Selon l'une de ces versions, le hadith aurait été émis par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lors du pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada, à Arafat. Selon une autre, il a été à Médine. Pendant, entre parenthèses, pendant la maladie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Même si c'est vrai que, comme vous le savez très bien, le jeudi, le jour de la qualité du jeudi, ça c'est pour une petite précision historique, le prophète était vraiment tombé malade. Comme il est tombé malade au courant de sa noble vie. Puisqu'on dit que l'introduction du poison, il est décédé le lundi, elle a été faite le dimanche. Enfin, donc voilà, on pourrait parler de maladie, mais c'est intéressant de toujours revenir sur le fait qu'il a été réellement empoisonné. Il a été à Médine pendant à la maladie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa chambre à la présence d'un grand nombre de ses compagnons. Une troisième le situe al-Radir al-Khom, et une quatrième parle de son émission dans un discours prononcé par le prophète après son retour de Taïf. Il n'y a pas de contradiction entre toutes ces versions, car il se peut qu'il ait évoqué la même idée dans tous ces endroits et dans d'autres aussi, pour mieux attirer l'attention sur le grand intérêt qu'il portait au livre d'Allah, et à la fin il purifie. Vous avez la même chose concernant le verset Inama yuridullah ankumurisa alul bayt, c'est-à-dire surat 33, verset 33, Dieu veut seulement, Allah veut seulement vous purifier totalement, au alul bayt, où vous savez qu'il a été rapporté dans plusieurs endroits, éventuellement, puisque plusieurs personnes ont témoigné le hadith al-Kissa de différentes manières. On a Salama et Aïcha, l'arnatullah alayha, et il me semble une troisième personne. Et aussi, le moment où pendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 6 mois, pour montrer l'attention et l'importance des Ahlul Bayt, quand il toquait à la porte de la maison de Fatima alayhi salam et l'imam Ali salawatullah alayhima, et qui disait après à un moment de s'aube, Ya Ahlul Bayt, Allah veut vous purifier totalement, as-salat, etc. Pour que tout le monde voit la chose. Donc il citait ce verset coranique, donc c'est pour dire que même pour le hadith Sarkalain, il est vraiment fort possible, comme dit Ibn Hajar Asqalani, qu'il a été répété maintes et maintes fois. Donc le texte, donc là c'est dans Ibn Hajar Asqalani, As-Sawa'iq al-Muhliqa, la page 148. Pour comprendre mieux qu'est-ce que le hadith mutawatir que je vous avais cité, il y a une référence de Ali Naqi al-Haydari, Usul al-Istinbat, donc les fondements de la déduction, page 24, édition Matba' al-Rabita, Bagdad.
Donc le texte du hadith. Donc on va présenter le texte du hadith d'une manière succincte et puis les différentes différences entre ces nombreuses formulations. Donc je vous laisse deux successeurs, les deux objets précieux ou bien les deux poids. Le livre d'Allah, une corde tendue entre le ciel et la terre et ma descendance, les gens de ma famille. Ils ne se sépareront pas l'un de l'autre avant de venir me trouver au bord du bassin. Dans une deuxième version, on lit, si vous tenez bien ce que je vais laisser, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah. Donc le livre d'Allah et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une troisième version, on lit, prenez garde à la façon à laquelle vous vous comportez après ma disparition à l'égard des deux objets précieux. Et on lit dans une quatrième, ne les dévancez pas, car si vous le faites, vous courez alors à votre perte. Ne prenez pas du retard en les suivant, car vous courez alors à votre perte. Ne leur donnez pas des leçons, car elles savent mieux que vous. Ça, c'est dans Abdul Hossein Sharafuddin, le fameux livre Les correspondances El-Muhajarat, page 21, édition Muhassasat El-Bisa, Téhéran, sans date. Vous pouvez le retrouver, la version en français, soit traduit par par Abdellah Stroili et Assina Ben Abderrahman, ou bien aux éditions BAA pas aux éditions BAA, pardon, aux éditions ARC, ARCS de Firmini, mais une édition qui n'existe plus, mais vous pouvez la retrouver dans certaines librairies. D'ailleurs, je vous conseille, si vous pouvez retrouver cette ancienne édition, c'est meilleur, vous avez uniquement le texte. Parce que l'édition de correspondance de Abdel Astroli et Assina Ben Abderrahman, malheureusement, il est encombré de beaucoup de commentaires qui n'ont pas lieu d'être parfois. Si vous êtes habitué à certains livres de ces deux auteurs, notamment les livres du califat, vous savez ce que je veux dire. Ce hadith a été utilisé comme preuve de plusieurs points de vue. Le premier, le hadith annonce textuellement l'obligation de suivre le livre d'Allah et les gens de la famille, en leur qualité de successeurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui préservent ensemble de l'égarement et sauvegardent ensemble de la perdition. Par conséquent, suivre l'un d'eux seulement n'est pas suffisant. Bien entendu, quand on parle des gens de la famille, on parle des 12 imams, en particulier le hadith al-Kisa, les 5, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ali alayhi salam, Fatima az-Zahra, El-Hassan ou Al-Hussein, alayhum salam ajma'in, et bien entendu les 9 autres imams. Donc les 14, puisqu'on inclut, quand on dit les 14, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima az-Zahra alayhi salam et les 12 imams, jusqu'à l'imam Mehdi ajallahu ta'ala fajr. Donc suivre l'un d'eux seulement n'est pas suffisant pour prétendre suivre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le Coran n'est certainement pas autre chose que de mettre en application ses enseignements et de vivre selon ses préceptes. De même, suivre les gens de la famille ne peut être que la mise en application de leurs enseignements et la vie selon leurs directives. Le deuxième, la réunion des deux successions, celle du Coran et celle des gens de la famille, n'est adéquate que dans la mesure où leurs pratiques législatives sont complètement conformes à l'enseignement coranique. Si cette conformité faisait défaut, l'ordre prophétique de les suivre ensemble ne serait pas adéquate, dans la mesure où elle ordonne de suivre deux choses contradictoires. Vous allez retrouver cette information, cette phrase-là, dans le livre de Mohammed Taqi al-Hakim, El Rasoul al-Am, les Fiqh al-Muqaram, les fondements généraux de la jurisprudence comparée, édition Dar al-Andalus, Beyrouth, 1979. Cette affirmation est à la page 166. La troisième affirmation, Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Donc la deuxième version du hadith annonce textuellement que l'attachement au Coran et au jeu de la famille préserve d'une manière absolue de l'égarement. Ceci implique la conformité de la politique législative des gens de la famille aux qualifications divines réelles, c'est-à-dire que leur jurisprudence est forcément divine. Ce n'est pas un ijtihad, ce n'est pas le fruit d'un ijtihad, d'une certaine compréhension, comme font les mukhalifin, notamment avec leurs 4 écoles juridiques. Car il est supposé que ces dernières sont elles aussi les seules qui préservent de l'égarement, puisque le hadith parle du Coran et des Ahlul Bayt qui préservent de l'égarement. Ça c'est dans le livre Abdel Mohsen al-Fadallah,
El-Islam wal Usul al-Tashri'. Islam et les fondements de la législation, édition Dar el-Adwa, Beyrouth, 1987. Donc, comme ce que nous venons de dire, il est établi s'ensuit que la parole des imams est une sunna. Le hadith en question et sa signification ont été discutés de deux points de vue. Donc là, les affirmations contradictoires des mukhalifin. Donc premièrement, le point de vue de la forme, il existe un hadith qui lui aussi figure dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contredit le hadith dit des deux objets précieux. Dans ce hadith, le terme sunnati, ma sunna, remplace le terme etrati. Vous allez voir très souvent, là, c'est utile pour vous, parce que très souvent, quand on discute sur la famille, ils vont dire non, on laisse les deux poids, le Coran et ma sunna. Donc vous allez voir comment répondre à cela. Il est dit, je vous laisse le livre d'Allah et ma sunna. Donc ça c'est Mohamed Abou Zahra, le shir d'El-Azhar, et l'imam Sadiq, dans son livre, et l'imam Sadiq, page 199. La contradiction des deux hadiths nous empêche d'adopter le hadith des deux objets précieux, car il se peut que le deuxième hadith soit le plus fort du point de vue de sa chaîne de transmission. Donc là, c'est encore lui qui parle, pour dire que peut-être le livre d'Allah et Massouna, c'est plus fort au niveau de la chaîne de transmission. Elle peut aussi nous empêcher d'adopter l'un ou l'autre des deux hadiths s'il s'avère qu'ils sont équivalents de ce même point de vue. C'est-à-dire pour lui, s'il y a deux hadiths contradictoires, on rejette les deux. Mais cette possibilité est écartée pour les deux raisons suivantes. Donc là, la réponse des chiites, petit a, il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths, car la contradiction ne peut avoir lieu que lorsque la réunion des deux hadiths s'avère être impossible. Mais dans ce contexte, la réunion est possible. Bien entendu, puisque la sunna, ceux qui préservent la sunna, c'est les Ahlul Bayt, alayhi salam. À ce propos, le savant Ibn Hajar écrit une autre version dit le livre d'Allah et ma sunna. La sunna ici est le hadith qui porte sur le livre et le manifeste. Le seul fait de citer le Coran dispense dans cette situation de citer la sunna. En somme, le prophète a ordonné de suivre le guide d'Allah, la sunna et les personnes qui les connaissent parmi les gens de la famille. Et on peut conclure que ces trois choses continueront à exister conjointement jusqu'à la fin des temps. Donc là, il réunit les deux hadiths, Ibn Hajar Asqalani dans Sawa'iq al-Muhliqa, page 148. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al-ghanadahum. Donc le livre Imam Sadiq alayhi salam, je vais vous le donner, hein, c'était de l'affirmation d'Abu Zur'a, c'est donc le livre l'Imam Sadiq, édition Dar el-Fiqh el-Arabi, Égypte, sans date. Non. Donc réunir les deux hadiths, ça permet de ne plus considérer comme contradictoire. Le B, à supposer qu'il y ait contradiction, il incombe de rejeter le hadith où figure l'expression Masunna et de retenir celui des deux objets précieux, donc le livre d'Allah et ma famille. Ce dernier est plus prédondérant pour les deux raisons suivantes. Il est musnad, c'est-à-dire les chaînes de transmission est complète, et récurrent du point de vue de son contenu. Mutawatir al-Madmouni, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Le fait qu'il soit mutawatir, récurrent, on ne peut pas dire que s'il y a plusieurs chaînes de transmetteurs, on ne peut pas dire qu'ils sont tous réunis pour faire une erreur. Donc selon certains traditionnistes, il est proche du récurrent ou bien il est récurrent. Du point de vue de son contenu, selon certains autres traditionnistes. Quand un autre hadith, il est mursal, c'est-à-dire que la chaîne de transmission est rompue, il est celui rapporté par un transmetteur qui n'avait pas entendu directement d'un faillible et où le nom de l'intermédiaire qui l'a entendu directement d'un faillible n'est pas cité par le transmetteur. Il appartient à la catégorie des hadiths à transmetteur unique, ahad. Il figure dans les recueils de hadiths les plus importants chez les mukhalifin et les chiites, à la fois il est transmis par un grand nombre de récurrents, de compagnons. Je parle du livre, le Kitab Allah, wa Etrati al-Bayt, la famille du prophète. Quand à l'autre, sa chaîne de transmission est rompue et ne figure que dans le Muwatta de Malik ibn Anas, le chef de file des Malikites, dans la Sira de Ibn Hisham et dans la Sawa'iq al-Muhliqa de Ibn Hajar. Le savant Mohammed Taqi al-Hakim dit à ce propos, un tel rapport, c'est-à-dire celui qui parle de la sunna,
à la place de la famille et travaille d'une faiblesse évidente car elle est au mieux marfour, attribuée à l'infaillible sans que la chaîne de transmission soit conforme aux normes. Donc là, quand il parle d'attribuer à l'infaillible, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou Morsal. Même dans le cas où il est authentique, il reste un hadith à transmetteur unique et par conséquent il ne peut pas être comparé au hadith des deux objets précieux, abondamment cités dans un recueil de hadiths et dont différentes versions sont examinées et considérées comme valables. Le même relivre, Mohammed Taqi al-Hakim, El-Usul, El-Am, El-Fiqh al-Muqam, quelque chose comme ça. Je peux revenir sur la référence. Hein. Les Fiqh exactement, à la page 172. Au point de vue du contenu, on analyse le point de vue du contenu au niveau du hadith. Le hadith des deux objets précieux n'indique pas la direction des affaires publiques. Ah oui, là non, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, il est rejeté par les mukhalifines, par certains mukhalifines, et en vérité pour tous, puisque sinon ils adopteraient, ils suivraient la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière directe ou indirecte, ils le rejettent. Au point de vue du contenu, le hadith des objets précieux n'indique pas la direction imama des affaires publiques, bien qu'il indique celle des affaires juridiques. Donc là, il le réduit uniquement au tashri', à la législation. Par là, il ne stipule pas que la parole des imams est une sunna, car la seule direction des affaires juridiques ne l'inclut pas. Tout au plus, la direction des affaires publiques indique qu'ils sont plus savants que les autres. Donc toujours le livre de Mohammed Abu Zarla et l'imam Sadiq, page 199. Donc les chiites, que répondent-ils? On peut adresser à ce point de vue la critique suivante. L'usage du terme ne conduit pas à cette conclusion, car selon le texte du hadith, la direction imama de la jurisprudence n'est pas semblable à toute autre direction, et le dirigeant ne ressemble à aucun autre parmi ceux qu'on peut contredire ou pratiquer l'ijtihad pour produire des avis contraires aux siens. Cette direction est une direction particulière qui ne peut pas être contredite, et n'accepte aucun ijtihad ni aucune indépendance vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Parce qu'il est totalement relié au Coran. C'est totalement relié au Coran. Le texte le dit expressément, ne les dévancez pas, car si vous le faites, vous courez alors à votre perte. Ne prenez pas du retard en les suivant, car vous courez alors à votre perte. Ne leur donnez pas des leçons, car ils savent mieux que vous. Ce hadith les considère donc comme les équivalents du livre qui ne doivent pas être précédés. Il paraît que la franchise du hadith est à l'origine de la reconnaissance par la plupart des savants bakrites. Et bien sûr de tous les savants chiites, des imams appartenant aux gens de la famille, comme étant les imams de la jurisprudence et de toutes les autres sciences islamiques. À ce propos, le savant Ibn Hajar a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné au Coran et aux gens de sa famille le nom de Saqalain, les deux objets précieux, ou bien les deux poids. Car le Saqal, l'objet précieux, est tout autre chose de grande valeur qu'on protège. Le Coran et la famille le sont, car chacun d'eux est une source des sciences intérieures. Regardez, c'est ça qui est grave chez les Mukhalifin. Ibn Hajar Asqalani dit cela, il est resté bakrite. Bon, il aurait pu être qualifié, puisque à ces époques-là, on qualifiait les gens qui avaient une sympathie pour Ahlul Bayt de chiite. Bon, il n'était pas Rafidi, parce que Rafidi, c'est celui qui appliquait à l'époque une jurisprudence chiite. Mais Ibn Hajar a d'autres livres où il fait l'éloge des compagnons. Donc vous voyez vraiment la problématique, parce que ce qu'il dit là est largement suffisant. Je vais revenir sur sa phrase, et je vais continuer. Le messager d'Allah a donné au Coran et aux gens de sa famille le nom de Saqalain, car le Saqal est toute autre chose de grande valeur qu'on protège. Le Coran et la famille le sont, car chacun d'eux est une source de science intérieure. Ulum al-Laduniyya. Alors que pour certains pseudo-chiites, les imams n'ont pas des sciences du mystère. C'est des gens qui ont une belle éthique. On peut dire, je vais retenir mes mots. En tout cas, voilà, ils ont une bonne éthique, ils n'ont pas fait de mal, etc., etc. Ils sont décédés, ils sont tombés martyrs, ils sont martyrs et l'affaire elle est finie. Alors que lui, ils savent très bien, il sait, il reconnaît que les Ahlul Bayt sont une source de science intérieure, des mystères et des sagesses supérieures et des qualifications légales. C'est pour cette raison que le hadith nous incite à les suivre et à prendre leur enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit louange à Allah qui a fait descendre la sagesse parmi nous, les gens de la famille. Ceci peut être confirmé par le hadith précédent qui dit ne leur donnez pas des leçons car elles savent mieux que vous. De plus, ils se distinguent des autres savants par le fait que Allah a éloigné d'eux la souillure et les a purifiés totalement. Ibn Hajar Asqalani, Sawa'iq al-Mukhliqa, page 149. Et là, Abu Zorla,
l'un des savants bakrites contemporains, c'est-à-dire du XXe siècle, a dit le hadith indique plutôt l'imama de la jurisprudence et de la science. Donc Abu Zarla, dans son livre Imam Sadiq alayhi salam, veut réduire le hadith uniquement à la jurisprudence. Page 199. Par la suite, un imama aussi impératif ne peut l'être que parce qu'il est complètement conforme au Coran et à la sunna du prophète. C'est en cela que consiste son sens en tant que sunna, sinon son caractère impératif serait contradictoire avec le caractère impératif du Coran et de la sunna prophétique. Quand la désignation par ce hadith de l'imama général, c'est-à-dire l'imama politique des gens de la famille, de leur imama religieux et de leur infaillibilité, ce qui signifie que leurs actes sont sunna, cette désignation appartient à un autre domaine traité par la discipline dite des fondements de la religion, ou Souleddin. Elles n'entrent donc pas dans les limites de notre sujet, mais ça n'empêche pas de l'utiliser comme preuve dans cette situation. Un autre argument donc que nous utilisons pour démontrer que les Ahlul Bayt sont une source de jurisprudence, le verset concernant ceux qui détiennent l'autorité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Sourate 4, verset 59. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez au prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Portez-vous différents devant Allah et devant le prophète. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est mieux ainsi, c'est le meilleur arrangement. Ba'da'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan ar-rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanazzaltum fi shay faruddu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minun billah wa yawmil akhir. Dalika khayran wa ahsanu tahwila. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ce verset, j'ai plusieurs vidéos où j'ai analyse avec différents titres, hein, et parfois même j'ai pris certaines œuvres des salafiyines, de ceux du Minhaj salafi, pour donner les arguments contraires de ce qu'ils ont dit concernant ce tafsir. Vous pourrez revenir, de toute façon là dans mon exposé, je vais exposer un peu comment démontrer qu'ils sont une source, que vraiment les Wali al-Am sont reliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jalla. Il y a aussi le verset coranique qui dit « Vous n'avez pas de maître en dehors d'Allah et de son prophète. » Et de ceux qui croient, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font l'aumône tout en s'inclinant humblement. Hein, sourate 5, donc la sourate Al-Maïda, donc la sourate de la table servie ou bien la nourriture céleste, on peut dire. Verset 55. Ba'da'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytanir rajim. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu walladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc le premier verset, il indique l'obligation d'obéir à Allah, au prophète et à ceux qui détiennent l'autorité, ou l'amr. Le second stipule que pour les musulmans, ceux qui détiennent l'autorité sont Allah, le prophète et les croyants qui s'acquittent de la prière et qui font l'aumône tout en s'inclinant humblement. La synthèse des deux versets montre que dans le premier verset, ceux qui détiennent l'autorité sont ceux qui croient, dont parle le second. Dans les deux versets, les deux termes sont cités comme une troisième partie après Allah et le prophète exclusivement. Et en plus de ça, on parle de l'autorité. On parle de maître dans le deuxième verset, on parle d'autorité dans le premier. Ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité pour le premier. Et dans le deuxième, ceux qui croient, et on n'a pas de maître en dehors de Allah et son prophète et de ceux qui croient. Donc maître. Dans les deux versets, les deux termes sont cités comme une troisième partie après Allah et le prophète exclusivement. L'obligation d'obéir indiquée par le premier verset est une conséquence naturelle de l'autorité, el-wilaya, dont parle le second. La déduction à partir de ces deux versets est centrée sur ceux qui détiennent l'autorité et sur ceux qui croient. La réflexion sur cette question a pour objectif de savoir dans quelle mesure ces deux versets indiquent que la sunna des gens de la famille est une source de la jurisprudence. Il est clair que les deux versets stipulent l'obligation d'obéir absolument à ceux qui détiennent l'autorité, comme on le fait vis-à-vis d'Allah et de son prophète. Ceci se déduit du fait qu'ils sont tous l'autorité, el wilaya, sur les musulmans, et celle-ci est l'origine étymologique du terme ulu al-amr, ceux qui détiennent l'autorité. Donc jusqu'ici, tous les musulmans s'accordent sur la signification de ces deux versets.
Mohamed Taqi al-Hakim le dit, donc dans Al-Usul al-Am, les Fiqh al-Muqarram, page 59, 159. Et Abdul Wahhab Hallaf, Ilm al-Usul, page 47. Page 47. Son livre s'appelle Ilm al-Usul al-Fiqh, la science des fondements de la jurisprudence, 11e édition, Dar al-Qalam, Beyrouth, 1977. Pourquoi je vous dis 11e édition? Parce que pour retrouver typiquement la bonne référence à la page 47, vous allez retrouver ce que je suis en train de dire. Donc tous les musulmans, qu'ils soient bakriyin ou chiites, ils sont d'accord sur la signification de ces deux versets. Signification considérée comme assez claire par tous les partis. Deux résultats ont été tirés des deux versets. Premièrement, l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité est du même genre que l'obéissance à Allah et à son prophète. De même, les deux obéissances sont équivalentes au point de vue quantitatif. Là, on ne discute pas sur qui sont ceux qui détiennent l'autorité. On prend les choses communes qu'on a avec les mukhalifin. Donc ils sont d'accord pour dire que c'est relié et c'est équivalent à l'obéissance à Allah et à son prophète. De même, les deux obéissances sont équivalentes au point de vue quantitatif. De la même façon que l'obéissance au prophète fait partie de l'obéissance à Allah, l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité fait partie de l'obéissance à Allah et au prophète, puisque les versets les englobent tous. Deuxièmement, l'obligation d'obéir d'une manière absolue à ceux qui détiennent l'autorité indique qu'ils sont absolument infaillibles. Il indique aussi que le prophète est également infaillible. Dans le cas contraire, l'obligation de leur obéir lorsqu'ils commettent des erreurs ou des désobéissances devient une obligation contraire à la loi, qui émet l'obligation, ce qui est impossible. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce verset, il démontre l'obligation et l'infaillibilité du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, alors que dans leur théorie, en très grande majorité, les mukhalifin considèrent, mis à part peut-être certains soufis, ils considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'est pas infaillible. Il est infaillible uniquement dans le tablir, quand il propage les versets divins d'Allah Azzawajal, ou bien quand il parle de la religion, quand il propage l'islam. Dans le cas contraire, c'est-à-dire le cas où le prophète ne serait pas infaillible et ce ne serait pas une infaillibilité ceux qui détiennent l'autorité, l'obligation de leur obéir lorsqu'ils commettent des erreurs ou des désobéissances devient une obligation contraire à la loi, qui émet l'obligation, ce qui est impossible, puisque c'est relié au prophète et à Allah Azzawajal. El-Razi, l'un des savants bakrites, dit à ce propos: Allah le Très-Haut a ordonné d'une façon catégorique d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité. Celui qui, selon l'ordre divin catégorique et péremptoire, doit être obéi est nécessairement infaillible. Car s'il ne l'était pas, Allah aurait ordonné de commettre des erreurs en ordonnant de lui obéir. Cela nous mène à dire que les directives et les interdictions sont identiques. Ce qui est impossible. Il ressort donc du fait que Allah ait ordonné d'obéir à celui qui détient l'autorité, dont parle le verset, est catégoriquement infaillible. Ça, c'est Fakhruddin al-Razi, son fameux tafsir, que je ne sais pas pourquoi les chiites au niveau l'ouraoui, au niveau de la grammaire, etc., ils trouvent que c'est un très bon tafsir. Ça reste un tafsir bakrite, on peut le consulter, mais de là à dire que c'est un bon tafsir, c'est quand même étonnant. Donc, El Tafsir al-Kabir, le grand commentaire, tome 10, page 144, édition Madbar al-Bahiyya, Égypte, sans date. De ce fait, le terme Ulû al-Am a pris une grande importance et occupé une grande place dans les recherches appartenant à la science des fondements de la jurisprudence et à la science des fondements de la religion, Usul ad-Din. Il y a toujours eu accord sur la signification générale du terme que nous venons d'expliciter. Mais le désaccord a eu lieu plus tard au sujet des personnes ou des qualificatifs concernés par ce terme. Qui sont ceux qui détiennent l'autorité? Ça, c'est la question fondamentale. Les tentatives de répondre à cette question ont donné naissance à trois tendances principales. A. Une partie des savants représente la tendance bakrite, pense que le terme Ulû al-Am désigne toute personne qui prend le pouvoir dans l'État islamique. Il n'existe pas d'autres conditions. Par conséquent, l'autorité et le wilaya dont parle le texte coranique n'est rien d'autre que l'autorité réelle. On ne prend pas en considération les caractéristiques du gouverneur ou les moyens qu'il a mis en œuvre pour arriver au pouvoir. On parle donc du sens absolu, général, du verset. On s'appuie sur un grand nombre de hadiths qui ordonnent d'obéir au gouverneur musulman. D'une manière absolue, interdisent toute dissidence par rapport à l'ensemble de la communauté Jama'a des musulmans. Cette tendance a dominé l'histoire de l'islam et celle des Omeyyades, l'arnatullah alayhum, en particulier. Les intérêts politiques contribuaient à consolider et à l'affirmer. Il est clair que la condition de l'infaillibilité, que les savants considèrent comme nécessaire pour celui qui détient l'autorité, n'est pas respectée par cette tendance.
Deux arguments ont été avancés pour soutenir cette tendance. Le sens de l'autorité, le wilaya qui se présente à l'esprit, est celui de l'autorité réelle, effective et non théorique. Il est donc inévitable de comprendre le verset coranique en question dans ce sens. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas le pouvoir, ça ne sert à rien qu'on parle d'autorité. Shihabuddin Abu Fadl al-Alousi dit ça dans Ruh al-Ma'ani fi tafsir al-Quran al-Radim, l'essence d'essence, l'essence, donc zat, hein, on va dire en arabe, l'essence, l'essence, le concentré d'essence dans le commentaire du Grand Coran, si on veut pas traduire littéralement. Tome 5, page 65, édition Dar Ihya Touras, Beyrouth, sans date. Donc les autres arguments avancés, le deuxième argument, c'est les hadiths qui traitent de cette question et que considèrent comme un apostat celui qui se révolte contre le gouverneur, et non celui qui commet d'autres désobéissances ou infractions à la loi. Ces hadiths ne peuvent être compris que dans le sens que vous venons d'évoquer. Donc ces deux arguments, ils ont été réfutés de plusieurs façons. Petit a, la vraie autorité appartient à Allah seul. Celle des hommes n'est qu'une autorité représentative. Tamsiliya, c'est-à-dire c'est Allah Azzawajal qui a donné cette autorité. Ça c'est valable sur tous les domaines. C'est toujours Allah Azzawajal qui donne l'autorité. Mandaté par Allah. Si le mandat n'est pas prouvé, l'autorité n'est pas reconnue. Par conséquent, il ne convient pas de considérer l'autorité effective, réelle, quelle que soit sa nature, comme étant la vraie autorité, en se référant à la seule spontanéité de ce qui se présente à l'esprit, tabat d'or. Il s'agit des cas où le sens est donné par les mots tels qu'ils sont traités dans l'usage conventionnel et dans l'espace et le temps de leur apparition. Donc ils disent qu'à travers ce verset, on parle d'autorité réelle, et c'est le sens qui vient premier. Démarche qui serait acceptée sans preuve. Donc faut démontrer que vraiment ça a ce sens-là. Faut le démontrer. C'est pas suffisant de dire c'est le premier sens qui vient à l'esprit, si on ne démontre pas que c'est ce sens-là qui est utilisé. B. Adopter cette attitude et accepter les rapports qui la soutiennent conduisent à une contradiction au niveau du contenu du premier verset. Comment peut-on mettre en pratique l'obéissance à Allah et au prophète, obéissance représentée par le respect des qualifications de la loi sur tous les plans individuels, sociaux et politiques? Là, on pourrait revenir à, notamment, on peut donner l'exemple flagrant de Yazid. Est-ce que Yazid respectait la loi pour pouvoir le relier à Allah et à son prophète? Sallallahu alayhi wa alayhi. Et on peut donner des tas d'exemples des califes usurpateurs qui n'ont rien à voir ni avec Allah ni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que certains rétoquent en disant l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité fait partie de l'obéissance à Allah et au prophète. La pratiquer sous n'importe laquelle de ces formes ne peut pas être contraire à l'obéissance à Allah et à son prophète. Ce point de vue peut être critiqué de la manière suivante. L'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité fait partie de l'obéissance à Allah et au prophète lorsque la première est en harmonie avec la seconde. En harmonie avec la première c'est il faut que la première, l'obéissance à Allah et au prophète, ça soit en harmonie avec ceux qui détiennent l'autorité. Dans le cas contraire, on se trouve en présence d'une abrogation de la loi. Car l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité, contraire à l'obéissance à Allah et en présence de l'identité des directives et des interdictions, ce qui est impossible. Je reviens parce que j'ai fait une erreur dans ma formulation. Je vous ai dit l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité fait partie de l'obéissance à Allah et au prophète. Il faut que la première, donc l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité, soit en harmonie avec l'obéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C. Les rapports qui ordonnent d'obéir au gouverneur, même s'il est injuste, pervers et révolté contre la qualification d'Allah, sont en contradiction avec beaucoup de textes coraniques, comme par exemple le verset qui dit « Celui qui dirige les hommes vers la vérité n'est-il pas plus digne d'être suivi que celui qui ne dirige les hommes que dans la mesure où il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment pouvez-vous juger ainsi ?» La sourate 10, sourate Yunus, le verset 35. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أن يتبع أمن لا يهدي إلى أن يهدى فمن لكم كيف تحكمون صدق الله العلي العظيم. Il est clair que l'injuste et le pervers ne peut pas diriger les hommes vers la vérité et ne mérite pas d'être suivi.
Il n'est donc pas possible de prendre ces rapports en considération, surtout lorsqu'on voit que la plupart des savants récusent leur authenticité, ou du moins leur interprétation sur laquelle il est obligatoire d'obéir à un tel gouverneur. Pour toutes ces raisons, et pour d'autres aussi, la plupart des savants n'ont pas adopté cette attitude. Ils ont au contraire longuement discuté ces arguments avant de les réfuter. Beaucoup d'entre eux expliquent la prospérité de ces tendances à partir des facteurs purement politiques. Ça, c'est toujours dans le livre de Mohamed Taqi al-Hakim, je vous ai cité précédemment, à la page 162. La deuxième interprétation. Une partie des savants bakrides, voire la grande majorité des savants, considèrent que le terme Ulu al-Am désigne les personnes qui comptent pour le consensus, al-Ahsab et al-Ijma, ou ceux qui délient et lient, al-Al ou al-Aqd. Ces deux dénominations désignent les savants de consensus au sujet d'une question donnée constituent une preuve légale. Comme c'est le cas des compagnons ou des grands compagnons, au temps des premiers califes usurpateurs. Dont le consensus était considéré comme une preuve légale et par la suite comme une source de la législation selon les règles en vigueur dans la science des fondements bakrite. El-Razi, il a dit, le savant El-Razi, ceux qui délient et lient, al-Aqd ou al-Aqd, sont les compagnons ou les mujtahid parmi les juristes dont le consensus ou celui d'une partie d'eux seulement au sujet d'une question donnée est considéré comme une preuve légale que la communauté doit adopter et mettre en application. Cette tendance prend en considération la condition de l'infaillibilité des Ulu al-Am, condition appliquée par les deux versets mentionnés plus haut. Les tenants de cette tendance pensent que les al ou al-Aqd sont infaillibles lorsqu'ils sont unanimes au sujet d'une question donnée, puisqu'ils ont un hadith qui dit notre communauté ne peut pas se rassembler sur une erreur. Il s'ensuit qu'il est obligatoire de leur obéir. Je ne vais pas rentrer dans l'interprétation de ce hadith si on veut le valider. Ce n'est pas mon objectif, donc on va prendre uniquement notre communauté qui, dans le sens là, est faux. Dans le sens extérieur, est totalement faux. Notre communauté ne peut pas, la communauté musulmane ne peut pas, ou bien notre communauté ne peut pas se rassembler sur une erreur. Il s'ensuit qu'il est obligatoire de leur obéir dans ces conditions, comme on le fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est impliqué aussi par les deux versets. Cette tendance s'appuie sur les deux arguments suivants. 1. Il établit que le consensus est une source légale, dont la prise en compte est impératif, mulzim, donc là, bien entendu, chez les mukhalifin. Nous, on traitera plus tard du consensus dans Al-Bayt, alayhi salam, et on verra la différence claire qu'il y a entre le consensus qu'on pense, que la plupart des gens pensent, pour ceux qui n'ont pas étudié Usul al-Fiqh, et le consensus réel défini par le Usul al-Fiqh de Al-Bayt. À côté du Coran et de la Sunna, par conséquent, les Al-Adl ou Al-Aqd sont ceux qui détiennent l'autorité légale puisqu'on leur doit obéissance. Ainsi, il est donc indispensable de considérer comme les seuls à être désignés par le terme Ulu al-Amr, figurant dans le verset, puisque dans les deux versets, les al ou al-Aqd sont présentés comme une troisième partie, tout comme les Ulu al-Amr, par la suite on leur doit la même obéissance comme au premier. Donc là ils vont dire comme c'est des savants, qui sont des gens qui lient et délient, donc ils seraient infaillibles. 2. Il ressort des deux versets que l'infaillibilité est requise pour les Ulu al-Amr, comme nous l'avons montré, mais l'infaillibilité n'a été établie que pour al ou al-Aqd pris ensemble, pas d'une manière individuelle. On peut donc considérer que les seconds comme identiques au premier, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'autorité, comme identiques au premier, comme le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils sont ensemble, ceux qui lient et délient, et bien là on les considère infaillibles. Donc on pourra les relier, selon eux, avec le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec Allah et le prophète, pardon. Ces deux preuves ont été réfutées comme suit. Premièrement, la construction de l'opération de déduction à partir de la considération sur laquelle le consensus est une source de législation, considération qui permet d'aboutir à l'infaillibilité des al ou al-Aqd. Cette construction n'est pas complète, car le consensus lui-même n'est pas admis par tous les musulmans, ni du point de vue de la légitimité, ni de le considérer comme source, ni du point de vue du nombre des caractéristiques de ces éléments, ni de celui de ses conséquences, dans le cas où il est admis comme source. Là, l'objectif, pourquoi il dit cela, pourquoi on dit cela, si là on veut utiliser des arguments pour démontrer que les Ahlul Bayt sont une source de jurisprudence. De toute façon, même chez eux, on va pas le discuter, on passera cette chose-là dans Usul al-Fiqh, on va pas discuter les divergences qu'ils ont sur le consensus. Mais même entre eux, entre les mukhalifin, des savants réputés, ont émis énormément de problématiques sur le consensus. Qu'ils soient des gens qui lient ou délient ou consensus général.
il est pour l'imamisme l'un des moyens qui conduisent à la législation. C'est-à-dire le consensus. Hein, mais en réalité le consensus autrement. Et certaines tendances bakrites ne reconnaissent aucune légitimité. Ainsi, le consensus a besoin d'être reconnu comme source avant qu'il puisse être utilisé comme preuve légale. C'est-à-dire qu'il faut déjà démontrer que ce consensus saurait être reconnu. Et comment il pourra avoir une divergence si Allah a traité éventuellement du consensus, ceux qui détiennent l'autorité, alors qu'en définitive, il y a une divergence. Il y a une divergence entre des fois les mêmes tendances dites islamiques. Deuxièmement, la considération sur laquelle les ulul am sont eux-mêmes les al-aqd dans le verset est fondée sur le fait que la généralité du terme ulul am est une généralité totale, umum el-majmoui, où la qualification s'établit au niveau de la totalité entière et non pas au niveau des individus. Cela veut dire que l'obéissance du ulul am et la reconnaissance de l'autorité de ceux qui croient ne s'imposent que lorsqu'ils sont unis et non pas pris séparément les uns des autres. Comme je vous avais dit, puisque le consensus, il faut qu'ils soient tous unis. Ce n'est pas une personne individuelle qui va détenir l'autorité. Mais une telle interprétation va à l'encontre de ce qu'on peut comprendre du sens littéral du verset. De plus, elle contredit les généralités semblables qu'on trouve dans le texte coranique, car ces généralités sont habituellement du genre exhaustif, istiqraqi, qui prend chaque individu séparément des autres. Ainsi, il s'agit de l'obéissance à chacun des ulul amr et de reconnaissance de l'autorité de chacun d'entre eux, ce qui n'est pas compatible avec les exigences de la tendance en question, de ceux qui disent que ceux qui détiennent l'autorité, c'est le consensus de tous ces gens. Un regroupement. C. Les chiites pensent que les ulul dont parle le verset sont les 12 imams appartenant à la famille du prophète. Donc la troisième tendance. La première, ils disent que c'est les dirigeants. Le deuxième dit que les ulul c'est les gens du consensus. La troisième, c'est la position de nous, qu'on dit que les ulul sont les 12 imams appartenant à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'arnadaw. Et qui lui ont succédé dans la fonction de l'imama, comme l'explique la théorie chiite concernant la question de l'imama. Ça, vous allez retrouver cette affirmation dans le livre fameux Ma'alim al-Mudrasatayn, les repères des deux écoles, de Murtada al-Askari, à la page Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'arnadaw. À la page, le livre de tome 1, page 311, la version arabe. Je vous donne la référence. Donc, la deuxième édition, édition Qism el-Dirasa el-Islamiyya, Téhéran, 1988. Pour les chiites, l'infaillibilité est indispensable pour les ulul amr, ce qui est impliqué par les deux versets en question. L'obéissance aux imams est du même genre que l'obéissance à Allah et aux prophètes, car la première n'est qu'un prolongement et une succession de la seconde selon la doctrine chiite concernant leur imam, alayhi salam. Donc les chiites soutiennent leur point de vue au moyen des deux arguments suivants. Premièrement, la synthèse des deux versets montre que les ulul amr dont parle le premier sont eux-mêmes el-ladin à amanu, ceux qui croient, dont parle le second, comme nous l'avons indiqué plus haut. Il établit que ceux qui croient ne désignent personne d'autre que Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le premier des imams. Tous les commentateurs du Coran et tous les transmetteurs de hadith, qu'ils soient chiites ou bakrites, sont unanimes sur ce fait. C'est le fait de ceux qui donnent l'aumône. On va revenir sur le verset. Hein. Je vais revenir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Voilà ceux qui s'appliquent de la prière, qui donnent l'aumône. En s'inclinant. Vous allez retrouver cette affirmation que ça concerne, avec les sources que ça concerne les chiites et les bakrites, dans le Tafsir al-Mizan de Mohamed Hossein Tabataba, il est tome 6, page 9. Même chez les Mukhalifin et Tabari, Mohamed ibn Jarir Tabari, Jami al-Bayan et Tawil Ayel al-Quran, le recueil de l'éloquence de l'interprétation des versets du Coran, tome 6, page 186, édition Dar el-Ma'arif, Égypte, 1903. Tabari, c'est celui qui a écrit la fameuse histoire de Tabari, Tariq Tabari.
Ainsi, le terme Ulu al-Am, ceux qui détiennent l'autorité, désigne le premier imam et l'établissement de son imama, et du même coup l'établissement de celui des autres imams. C'est la considération de base de la théorie chiite concernant l'imama. Cette théorie est prouvée au moyen d'un certain nombre de hadiths, dont les plus célèbres sont le hadith Saqalayn, ce que j'ai cité, les hadiths du nombre, sur lesquels les imams successeurs du prophète sont au nombre de 12. Si vous voulez revenir sur les versets, les preuves de ceux qui détiennent, ceux qui s'inclinent en faisant le l'aumône, vous allez vers le livre Al-Bayt, première 5 écoles juridiques, chez Bostani. Vous allez retrouver des preuves à travers les sources des Mukhalifin que ça concerne, que ce verset concerne cela, concerne l'imam Ali alayhi salam. Après cet argument, il a été discuté de la manière suivante. Étant pluriel, le terme ceux qui croient ne peut pas désigner une personne au singulier. Donc là, c'est Mortal al-Askari, dans le repère des deux écoles, le tome 1, page 309, qui formule cela pour pouvoir le contrer, cette affirmation. Et nous, on répond que des formulations semblables sont très fréquentes en langue arabe et de nombreux cas semblables sont présents dans le Coran. Ces cas font partie d'un genre, une qualification universelle est donnée pour être appliquée à ses propres objets, qu'ils soient au pluriel ou au singulier. Ça, c'est généralement pour faire l'éloge de la personne qui l'a fait. C'est tellement important qu'on parle au pluriel. Même Tabari dit, dans Al-Jamir, donc dans son tafsir, tome 28, page 270, il dit cela. Le fait qu'on utilise des fois le pluriel pour désigner une seule personne. De plus, le fait que ce terme désigne Ali en particulier, et non pas un autre compagnon, est unanimement admis par les commentateurs du Coran et transmetteurs de hadith. Il n'y a donc pas lieu d'avancer d'autres points de vue à ce propos. Il est remarqué aussi que l'usage du pluriel fait allusion d'une façon claire aux autres imams appartenant à la famille, alayhimus salam, quels sont le prolongement de Ali et de ses successeurs. Deuxièmement, l'autorité dont parlent les deux versets le place au même niveau que l'autorité du prophète. Ne peut être reconnue que pour celui qui prend la place du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui succède, qui se charge de ses devoirs et jouit de ses droits. Dans le cas contraire, cette autorité ne saurait être équivalente à celle du prophète ni appartenir au même genre qu'elle. Le hadith dit des deux objets précieux montre que les successeurs du prophète, alayhi salam, sont les gens de la famille. La même chose est prouvée par d'autres hadiths, comme celui connu sous le nom de hadith el-Radir, l'étang, hadith de l'étang, où le prophète a dit celui qui me considère comme son maître doit considérer Ali alayhi salam comme son maître. Vous allez le retrouver dans le livre des Mukhalifin, Ed-Dur al-Mansour de Jalaluddin al-Suyuti, tome 2, page 298, cela. Aussi de Ahmed ibn Hanbal, le chef de file des Hanbalites, El-Musnad, commenté par Ahmed el-Mohamed Shakir, tome 4, page 372, édition Dar al-Ma'arif, Égypte, 1949. Ce hadith indique clairement que l'autorité du premier imam implique celle de ses successeurs. On a adressé cet argument le reproche suivant. Prouver l'autorité par l'imama est primo une manière de prouver une chose par elle-même, et secondo, cette manière de prouver n'est pas admise par tous les musulmans. La question de l'imama est à l'origine de la discorde entre les chiites et les mukhalifin. Elle ne peut donc pas être utilisée comme une preuve contre ceux qui ne reconnaissent pas. Que répondons-nous? On dit que cet argument n'est pas totalement exclusivement fondé sur la théorie de l'imama. Il est plutôt fondé sur un hadith des deux objets précieux, unanimement reconnus par les musulmans et qui indique franchement que la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient aux gens de la famille. C'est à partir de ce hadith que les savants mukhalifin reconnaissent leur imama scientifique et juridique comme nous l'avons vu. C'est-à-dire, quand ils parlent de... C'est-à-dire, ça démontre la supériorité de ces gens, puisque eux-mêmes ont utilisé cela pour démontrer que le consensus, ou bien les usurpateurs, démontrent un imama d'autorité. Et cela suffit pour prouver que l'autorité leur revient de droit. Imam Saader de Mohamed Abou Zourla, page 199. Surtout lorsqu'on prend en considération les hadiths qui indiquent que l'autorité revient à Ali alayhi salam en sa qualité de premier imam, et de ceux qui affirment l'imam de ses deux successeurs, et le Hassan et le Hussein, salawatullah alayhima. Il y a aussi les hadiths indiquant que les imams sont au nombre de 12, alayhi salam, et allant de pair avec les hadiths qui parlent de l'imama des descendants d'El Hussein, alayhi salam. Tous ces hadiths sont considérés comme authentiques par les musulmans, et ils vont tous dans le sens de prouver et d'établir l'autorité des imams faisant partie des gens de la famille. Cependant, on adresse à ces tendances chiites des reproches dont les plus importants sont, premièrement, le verset en question ordonne d'obéir à Ulul al-Amr, ceux qui détiennent l'autorité.
Le terme est au pluriel et le pluriel ne s'applique pas à des individus séparés les uns des autres et vivant à des époques différentes. De telle façon que nous ne trouvons à un moment donné qu'un seul individu, comme c'est le cas chez les imamites qui croient à l'existence d'un seul imam à chaque moment historique donné. Fakhreddin al-Razi, dans son tafsir, tome 1, page 146. Il s'ensuit qu'il est essentiellement faux d'interpréter le terme ulul-amr pour pouvoir l'appliquer aux imams des chiites. Les chiites répondent en disant que ce reproche n'a pas de fondement, car en langue arabe, aussi bien que dans toutes les langues, le pluriel s'applique toujours à ces objets, qu'ils soient réunis et vivant à une même époque ou séparés et vivant à des époques différentes. Sauf dans les cas où il existe un indice montrant qu'il ne s'agit que d'une l'une seule de ces deux possibilités. Donc, en règle générale, ça indique toutes les époques. Il faut prouver que ça concernerait qu'une seule époque. Ainsi, il ne reste plus de raison qui empêcherait d'interpréter le terme ulul-amr comme désignant les imams faisant partie des gens de la famille. Deuxième objection, le premier verset se termine en ces termes: portez vos différends devant Allah et devant le prophète. Il indique que l'arbitre en cas de différend est Allah et le prophète, et non pas les ulul-amr. Les ulul-amr, ceux qui détiennent le commandement. Si ce terme désignait les imams du chiisme, il aurait fallu le prononcer dans le texte du verset, car pour les chiites, leur statut est équivalent à celui du prophète. Donc toujours Fakhreddin al-Razi qui lit ça dans son tafsir, tome 10, page 146. On répond que la raison pour laquelle le terme ulul-amr ne figure pas à la fin du verset est qu'il est possible de supprimer un élément de la phrase et se contenter de fixer l'indice qui remplace l'élément supprimé. Ce qui prouve que l'arbitrage de l'ulul-amr est sous-entendu à la fin du verset, et le verset qui suit le premier et qui dit: si on avait rapporté aux prophètes à ceux qui parmi eux détiennent l'autorité, pour leur demander leur avis, ils auraient su s'il fallait l'accréditer, car on se réfère habituellement à leur opinion. Là, vous voyez dans la suite du verset, donc verset 83, si on l'avait rapporté aux prophètes et à ceux qui parmi eux détiennent l'autorité. Donc, dans le premier verset, on parlait de Allah et du prophète, mais dans la suite, le verset 83, on dit: si on l'avait rapporté aux prophètes et à ceux qui parmi eux détiennent l'autorité pour demander leur avis, ils auraient su s'il fallait l'accréditer, car on se réfère habituellement à leur opinion. C'est pas tout de suite après le verset. Je vais vous le citer. Du début du verset jusqu'au milieu. Ba'da'udhu billahi samir al-ghani min ash-shaytan rajim. Wa idha ja'um amrun min amni aw al-khawfi adu bihi wa la radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, on aurait su, si on serait revenu à eux, si on pouvait accréditer ou non une nouvelle. Ce verset indique clairement qu'ils sont inclus parmi les arbitres auxquels on rapporte les différends. De plus, les débuts des deux versets peuvent être considérés comme des indices. Cette référence sous-attendue à ulul-amr, car on y trouve ces derniers en parfaite égalité avec le prophète, quand à leur droit, exercer l'autorité à être obéi. Une petite remarque supplémentaire: il est clair que chacune des trois tendances s'appuie dans une grande mesure pour soutenir son point de vue sur des preuves extérieures, c'est-à-dire qui ne sont pas données par les textes des deux versets. Ces preuves font l'objet de désaccords entre les différents partis. Il ne convient donc pas de les utiliser en dehors des limites de la tendance dans les discussions avec les autres tendances, car ces preuves seront directement mises en question, ce qui entrave la recherche portant sur une signification propre aux deux versets. La première tendance s'appuie sur des rapports empruntés à la Sunna, dont l'authenticité n'est pas reconnue par de nombreux savants musulmans, y compris les savants chiites. Ces rapports constituent la seule base de cette tendance, et deux versets en question n'interviennent pour prouver le point de vue à soutenir que d'une façon marginale. C'est-à-dire l'objectif, c'est uniquement d'utiliser la Sunna pour justifier l'interprétation qu'ils veulent pousser des versets. Car enfin, les rapports ont montré, conformément aux exigences de ces tendances, que les deux versets sont équivoques en leur signification. La deuxième tendance part de la considération sur laquelle le consensus est une source de la jurisprudence. Mais cette considération est largement discutée de la part de toutes les tendances islamiques. La discussion porte sur la légitimité de la considération ainsi que sur ses conditions et ses détails. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà prouver que le consensus est une source pour pouvoir les considérer comme ceux qui détiennent l'autorité. Le consensus lui-même n'a pas le même aspect à l'intérieur de chaque tendance, comme nous le verrons plus tard. Vous allez voir que le consensus, mis à part le terme, et on en avait parlé quand on parlait de l'influence
des mukhalifin sur le Usuluddin chiite dans un ancien épisode, c'est pas la même chose. Il y a le terme ijma, mais ça n'a rien à voir. Le ijma chez les chiites et le ijma chez les mukhalifin n'ont rien à voir. La même chose aurait pu être appliquée à la troisième tendance, celle des imamites, si ceci, donc celle des chiites, si celle-ci avait fondé leur conception sur la théorie de l'imama, car cette théorie n'est pas acceptée par les autres tendances. Et par la suite, elle ne saurait être utilisée comme dans les débats avec elle. Mais nous, on se distingue des deux autres par deux caractéristiques. Premièrement, elle s'appuie sur une preuve qui se trouve à l'intérieur des deux versets. Elle est le résultat de la synthèse des deux versets, synthèse qui prouve que le terme ulul-amr désigne les imams appartenant aux gens de la famille. Elle s'appuie d'un autre côté sur des rapports d'authenticité et unanimement reconnus par tous les musulmans, comme le hadith dit des deux objets précieux, les hadiths dit du nombre, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite les 12 imams, ainsi que sur d'autres hadiths dont quelques-uns ont déjà été mentionnés. La tendance imamique, deuxièmement, la tendance imamite ne s'appuie pas sur la théorie de l'imama prise en tant que telle, mais sur certains arguments utilisés pour prouver sa validité, dont l'authenticité est reconnue par tous les musulmans, comme le hadith des deux objets précieux. Les désaccords au sujet de la pertinence de tel argument pour prouver la théorie de l'imama ne changent en rien la position du problème du point de vue imamite. Point de vue sur lequel cette question ne peut pas être discutée dans ce contexte. Ceci va à l'encontre des deux premières tendances qui s'appuient sur des arguments non reconnus par tous, comme nous l'avons déjà vu. C'est-à-dire que les arguments utilisés par les chiites, vous allez les retrouver d'une manière ou d'une autre dans ce qu'ils appellent la sunna, les mukhalifin. Ces deux caractéristiques de la tendance chiite font d'elle la tendance la plus solide et qui s'impose lorsqu'on a à choisir entre elles et les deux premières. Alhamdulillah et Rabbil Alamin. J'en ai terminé. C'est fini la série sur la sunna d'Ahlul Bayt. La prochaine fois, j'ai deux sujets de Usul al-Fiqh pour faire la suite. Soit ça va être les hadiths contradictoires, comment les résoudre, comment les Usulites ont résolu ces problèmes-là, ou bien, et on rentrera dans un long sujet, les moyens d'établir la sunna. Comment on peut établir une sunna dans le Usul al-Fiqh. Aktafi ibad al-Qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati at-tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.